Quand on voit un homme en talons hauts, on dit « C'est pas ce genre d'homme-là qui va nous protéger ». Je suis la seule à constater que si on est en danger, c'est principalement à cause des hommes? Et quand je suis principalement en présence d'hommes, je ne me sens pas en sécurité? Et que techniquement, un homme en talons hauts pourrait me faire sentir plus en sécurité qu'un homme pas en talons hauts? C'était juste un constat. Ouellette. Life is short. En direct. Play hard. Ouellette. En direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Ça fait de mal, mon Max, là. J'ai demandé à Max, là, mets-moi un petit, là, de quoi, là, un petit, c'est pas un thème, là, mais un extrait de quelque chose en pre-show. J'aime bien ça, quand on met de la couleur avant de starter le show. Fait que j'ai dit à Max, je mets ça dans ta cour, puis il m'a répondu au choix du chef. Ouais. Sacrément, le chef s'est gâté, hein? Écoute, quand tu me donnes un mandat, moi, je le remplis. Est-ce que t'as peur maintenant qu'on est seul dans le studio puis je suis un homme? Mais là, j'ai-tu bien compris qu'elle a... Tu sais, parce que là, il y avait tellement d'affaires, c'était tellement saucé qu'on dirait que des fois, mon cerveau, dans ce temps-là, il ferme. Ouais. Fait que je prends juste des petits bouts parce que c'est trop, là, c'est trop saucé. Puis je fais comme, hey, c'est too much. Mécanisme d'autodéfense. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est un réflexe. Puis des fois, il y a aussi le déni. Ça, je suis très bonne. Je m'en viens de mieux en mieux dans le déni. Mais là, la fille, as-tu dit qu'elle avait peur des hommes qui sont pas en talons hauts? Exact. Il n'y a rien qui la rend plus sécurisée dans son fort intérieur qu'un homme en talons hauts. Ça, c'est qui, ça? Oh, c'est pas important. Ah, tu sais, c'est les gens là, qui pensent que leur opinion vaut quelque chose puis qui la Oui. propagent sur les réseaux sociaux puis ça devient viral, là, tout bonnement. OK. Ah ouais, c'est une personne, c'est une kidam, là. C'est triste, pareil, de penser ça. Ouais, parce que moi, on dirait que c'est l'inverse. Mettons, là, on est sur un champ de bataille puis je vois un homme arriver en talons hauts, j'ai peur. là. Ben, ça surprend. Il arrive avec son arme. Hey, t'as-tu vu la police? Hey, premièrement, attends un peu. Là, mais on garde ce sujet-là, c'est bon. OK? Bienvenue à Radio X. Bon midi. JC n'a pas fait de transition. Il ne s'en va pas non plus transitionner. JC a pris off aujourd'hui, là, un rendez-vous médical. Il en a glissé un petit mot rapidement hier. Rien de majeur, là, juste parce que le système de santé étant comme il est, quand on te donne un rendez-vous, t'es mieux de le prendre parce que sinon, ça s'en va dans 3 ans. Exact. Fait que ça tombait aujourd'hui, un mardi 16 juin. Fait que nous l'avait dit d'avance quand même. Fait que ça va être moi puis Max. C'est nous deux. C'est comme un petit goûter avant la saison estivale. C'est la fiesta avant. Fait qu'on est comme à équipe réduite. Pas mal, hein? Faut que ça fonctionne, là. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut s'appuyer sur nous. Exact. Fait que toi, t'es au piton, puis Ouais. moi, je suis au sujet. Fait qu'on va jongler les deux ensemble pendant 3 heures. On verra si on serait. Juste les deux. Mais qu'on soit tanné, ben non, on met pas de toune, fait que vous... Ah non? Non, pas de toune. Fait que vous subirez, mais non, mais ça va bien aller. J'étais avec mon Max. S'il se passe quoi que ce soit, 418-670-9098. Donc, vous aurez compris que c'est moi, Patricia, et Max en remplacement de JC, qui va être de retour pas plus tard que demain. Fait que ça, c'est réglé. L'autre affaire, là, quand on parlait des talons hauts, c'est toi qui envoyais ça, il y a peut-être 1 semaine et demie. Oui. C'est la police ontarienne, OK, qui a fait une sortie. Parce que là, on est-tu dans le mois de la fierté, c'est-tu ça? On est dans le mois de la fierté. Le mois de juin, c'est le mois de toutes les couleurs. Bon, fait que là, il y a tout le temps des initiatives à gauche et à droite. Il y en a qui sont plus discutables que d'autres, puis il y en a aussi qui c'est très bien au travers. Mais cela étant dit, tu sais, quand... C'est comme le mononcle qui vieillit, puis qui se dit, moi, je vais devenir hot. Qu'est-ce que je ferais bien? Puis, ben, la madame, elle va se faire une couette bleue. Puis, le monsieur, lui, il va avoir des initiatives gênantes. Un blackface. Non. Richard, descends d'un step, Richard, là. Non, pas nécessairement un blackface, mais c'est lui que, à un moment donné, il va changer son accoutrement. Puis tu vas voir, voyons, pourquoi tu t'habilles de même? Ouais, c'est à mode. Oh, il arrive avec des Vans. Ouais, mais il n'a jamais porté de Vans de sa vie. Jamais une paire. Bon, c'est un peu ce qui se passe avec la police ontarienne, c'est qu'eux autres, ils disent, on va vous trop bien faire. Puis là, il y a une vidéo, puis au début, là, je ne croyais pas Max. Je dis, Max, je te crois pas, c'est de l'IA. Et Max est allé sur le Facebook de la police dans l'Ontario. C'était pas une blague. Donc là, j'y vais de mémoire là, parce que j'ai pas regardé ça aujourd'hui. Là, c'était 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est la police de l'Ontario qui, pour célébrer, souligner le mois de la fierté gay, se promène sur le trottoir en talons hauts. C'est pas tout à fait pour souligner le mois de la fierté gay, c'est pour, puis tu vas capoter, oui. ramasser des fonds pour les initiatives qui viennent en aide aux femmes battues.
Parce que, ben là, OK. ben là, c'est sûr que la cause, OK. quand on dit ça de même, on est comme, hey, Bon, on peut pas aller contre la vertu. là. OK, je l'avais pas pantoute. Non, mais attends, c'est parce qu'on est, on est dans le mode de la fierté toute fit, mais eux autres, dans leur thinking, ils se disent il faut se mettre dans les souliers des femmes pour comprendre ce que ces femmes-là vivent. Ouais, mais c'était. Non. C'est pas en Ouais. te mettant des talons hauts que tu sais ce que je vis. C'est ça la bonne réponse. Parce que- Non. Ben non, je veux dire, tu peux te faire donner un coup de poing en portant des talons plats. Ça arrive, ça a l'air. Pas de talons, des souliers plats, tu sais. Puis là, d'un soulier à talons hauts, il marche 1 kilomètre, comme JC. Exactement. OK, c'est ça. Moi, je m'avais mêlé deux causes. Bon, pour les femmes battues, m'a passé un tour quand même. Mais l'initiative est étrange. Des fois, c'est ça de vouloir trop bien faire. Parce que là, tu te dis, t'as pas besoin de porter des talons hauts pour... Mais c'est la police. Va pas là. Erin O'Toole l'avait fait dans le temps. T'en souviens-tu? Oui, je me souviens. Il s'était mis une paire de tellement talons gênant. posés avec les policiers. Eux autres aussi l'avaient fait à l'époque. C'est C'était gênant. pourquoi Erin O'Toole? On s'en souvient-tu? Pour la même cause. La cause est OK, noble. non, mais OK, mais on porte pas de talons hauts, OK? Non. On porte pas, les gars. Ça n'a pas rapport, l'initiative pour les femmes qui se font battre. Ça n'a pas rapport, OK? Rentrez-les en dedans. Moi, c'est ça votre initiative que je vais vous demander. Faites des arrestations, puis qu'il y ait en dedans, qu'il n'y ait pas la possibilité de sortir, qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir une peine Netflix. Fait que ça, par exemple, là, je vais trouver... Puis que aussi, justice se fasse, et se fasse rapidement, pas dans 8 ans. Ça, là, je trouve que c'est une belle initiative. J'ai pas besoin que tu portes des talons pour ça. Mais en même temps, si on leur laisse porter des talons, peut-être qu'ils seraient moins racistes. Ah, ouais. Je dis ça, mais je dis rien. Ouais. Là, tu parles de l'affaire de ce qui se passe à Montréal au SPVM. Je te dis bien franchement, Vas-y donc. je pense que l'été s'en vient, puis on dirait que ça me tente plus. Ah, c'est un sujet lourd. Ouais. J'ai regardé un peu, j'ai lu 2-3 lignes. Puis là, tu vas te dire, ben là, tu te commets sans te commettre. Fait que là, puis là, tu l'as pas lu. Ouais, mais on dirait que je sais déjà qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. L'affaire avec ces cas-là, qui me dérange énormément, c'est qu'on a toujours une version. C'est la version qu'on choisit d'étaler, qui ne veut pas dire qu'il n'est pas vrai en passant. OK? Mais on n'a pas l'autre bord, on n'a pas la situation, on n'a pas le contexte. Puis il y a assurément des exagérations au travers. Mais là, je me suis dit, est-ce que ça me tente de lire quelque chose pour nous dire que finalement, la police est raciste, point. Tu sais, c'est là, ça finit là. Tu sais, il n'y aura pas plus de travail, de recherche à comprendre les situations, dans quel cas c'est arrivé. Sont-ils assez bien formés? C'est-tu des jeunes? C'est-tu des vieux? Comment vont les formations au SPVM? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont fait au travers des heures supplémentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui, la veille, peut-être, je sais pas, moi, sauvé une petite fille de 4 ans qui se faisait agresser sexuellement, qu'on a demandé de rentrer le lendemain en étant à peu près psychologiquement, on a pété une note. Il y a tout. Fait que ça me tente pas. Je trouve ça lourd, l'histoire du. Parce qu'on n'ira pas au fond des choses, on va y aller qu'en surface. Puis ces temps-ci, je trouve que l'actualité, c'est pas mal tout ça. Ce n'est qu'en surface. Ça me fait penser dans une autre sphère de sujet, les boissons énergisantes. On n'est pas capable d'aller au fond des choses. On va sur le dessus, on va sur l'émotion, puis on a dit la boisson énergisante n'est pas bonne, point. C'est tout. Next. Ouais, mais c'est parce qu'il faudrait pousser un peu. Là, on le sait bien que c'est pas bon pour la santé. Là. Je sais bien quand une pomme puis une boisson énergisante, c'est peut-être préférable que je prenne la pomme. Mais si on arrête cela, on va se dire, tout ce qui n'est pas des pommes, on va l'interdire de vente aux enfants. Exact. Ce n'est pas bon. C'est pas bon des chips, c'est pas bon des bonbons. Des c'est bols pas de bon, chocolat. ben, des croquettes. Arc! Tu sais, Voyons donc. ça reste de la nourriture, mais c'est pas tout. Tu sais, la poutine. As-tu carté le monde de 16 ans et moins qui mange la poutine? Je m'enlèvera pas ma poutine. 14, ils ont le droit. Ben, je trouve qu'on est à l'ère de ça. Là. Fait que possiblement une fatigue, je pense, qui s'installe. Là. Fait que puis on est à la va-vite. Là. On a plein là, de projets de loi qui s'en viennent, qui vont débarquer sur la table. On est bien à la va-vite. Bon, parlant de politique. J'ai des 2-3 petits potins que je vais faire aussi, mais juste avant, juste te dire que Jonathan Julien, je sais, j'ai entendu Morin en parler ce matin, là, c'est aussi dans l'autopromo. Là. Bon, lui, il fait dire là, que, parce que lui, il débarque avec ses boîtes, là, ben il débarque pas, il rembarque avec ses boîtes, puis il quitte la politique, mais il pense peut-être revenir au municipal. Oui. Parce que la fois qu'il était au municipal, il a bien aimé ça. Donc, lui qui, pour l'instant, va prendre un petit peu de repos, là, 2 mandats sur la bannière de la CAQ. Je ne sais pas de quoi qu'il va se repousser, parce que, me semble, c'est pas quelqu'un qu'on a vu bien souvent. Mais bon, la politique municipale, ça y tente. Là, il va checker ça, là, mais c'est parce qu'il aime bien Bruno.
Il trouve qu'il fait une bonne job, Bruno. Ah, puis on a tellement besoin de quelqu'un d'autre qui aime Bruno, là. Ah, moi, écoute, je les prends à 10 ans à cette heure. Là, il fait dire, après ça a été un privilège là, de vous représenter, les électeurs de Charlesbourg, mais il dit quand Bruno va s'en aller, parce qu'il ne tente pas d'être conseiller. Dans le fond, ce qu'il nous dit, là, c'est que quand Bruno va s'en aller, c'est encore le cœur, là, il va se présenter à la mairie. Hey, pour vrai, là, Jonathan Julien Améry, ce qui est fascinant là-dedans, puis on a tous le droit de changer de spectre politique, mais lui, a commencé sa carrière dans la DQ. Ouais. Et là, aujourd'hui, Bruno Marchand, meilleure chose en ville. Ouais, on est pas mal à l'opposé du spectre politique. Là. Ben, entre l'ADQ, ben oui, parce que, puis d'autant plus que dans ces réalisations, là, tout le temps, une partie où on te demande, tu sais, quand tu vas regarder en arrière ton passage à politique, de quoi t'es le plus fier? Mes lunettes bleues! Non. Ben, le tramway. Ah oui? Ouais. Ah, c'est le fun. Ben oui, alors que les gens ne veulent pas du tramway, lui, il est fier là, d'avoir pesé sur le gaz au niveau du tramway puis de se dire, le tramway de Québec va être enfin sur les rails. Fait que ça, c'est une de ses belles réalisations. Puis je me disais, ben quand même, hein. Puis après ça, il y a le toupette de dire, j'aimerais ça aller à la mairie, mais pas de suite. Pas de suite. Ouais, mais c'est parce que tu t'es battu pour quelque chose que le monde veut pas. Je sais, on le veut pas. C'est pas. Pourquoi là que tu dis que c'est une de tes fières réalisations? Je sais pas si vous avez vu le niveau de trafic, by the way, là. C'est plus vivable. Et puis, ça ne fait que commencer, là. La Rive-Sud, je sais pas comment vous faites les gens de Lévis pour vous en venir à Québec, ça Rive-Nord. Un matin, j'ai eu d'affaires, j'étais allée à Saint-Romuald. Y aller, c'est pas évident parce que de la construction, c'est un chantier. Pour revenir... Mais de toute façon, Lévis, Québec, c'est éternellement un chantier. Là. Il se passe rien, t'as tchoum, puis il y a du trafic. Là, on a la 73. Un matin, j'entendais le trafic. Voudrais vérifier, voir comment ça va d'ailleurs. La 73, direction nord, ça jamme dans le pipe à la hauteur de Beaulieu. Après ça, la 20, quand tu arrives secteur Saint-Nicolas, tu t'en vas encore une fois pour traverser Rive-Nord. C'est par choc à par choc. Je regardais l'autre bord pour s'en aller sur la Rive-Sud. Ça coince, c'est un méchant temps. Henri IV, c'est pas évident. Henri IV aussi, c'est un chantier de construction. T'as la capitale. T'as ce qui se passe début Laurier. On n'est pas capable de circuler et t'ajoutes à tout ça un chantier de construction pour le tramway. Et on est en l'an zéro, là, tu l'as bien dit. Ça va être quoi dans 2-3 ans quand, sur toute la distance de René Lévesque, on va avoir de la misère à passer nord-sud tellement il va y avoir des travaux? C'est épouvantable, mais Jonathan Julien, oui. Il est fier, Jonathan Julien. Je ne peux pas imiter Jonathan Julien comme JC le fait. Moi non plus. Mais Jonathan Julien fait dire qu'il est fier de Jonathan Julien. Incroyable, là, quand même, à quel point ces gens-là peuvent être déconnectés et vaniteux quant à leur parcours. Oui. Puis, des fois, je me demande s'ils ne devraient pas, mettons, là, qu'on prenne un petit puff de pote. Là. Oh, j'aime ça. Ouais, ça, là, c'est mon moment où, tu sais, on y va là, dans une sphère qui n'existera jamais, là. Ça n'arrivera jamais à terme. Est-ce que, quand tu fais du public de même, OK, j'ai une question. 418-670-9098, dites-moi ce que vous en pensez, là. Est-ce qu'après ton passage, est-ce qu'il n'y aurait pas une obligation à retourner au privé? Tu sais, quand tu joues pendant 8-10 ans, jouer, c'est peut-être pas le bon mot, là, ils n'aimeront pas ça les politiciens, là, mais quand tu as entre tes mains l'argent des contribuables, puis elle a de moins en moins de valeur parce que les montants sont tellement énormes que c'est pas ton compte en banque où tu gagnes 60 000 $ par année. Ça, c'est tangible. Ça, c'est concret. Ça rentre, puis ça sort, puis tu te chaud, puis tu fais l'épicerie, puis là, tu payes des factures, puis là, c'est tangible, c'est concret. Mais quelqu'un qui administre des milliards là, dans un budget, je trouve qu'il commence à y avoir une déconnexion avec l'argent des contribuables. Puis je me dis qu'à la sortie, ça serait peut-être bien d'aller retravailler pour une entreprise privée, te remettre les deux pieds là-dedans sur la valeur de l'argent, la valeur d'avoir une paye qui rentre sans nécessairement tes dépenses payées par le système. Juste aller essayer aller partir une entreprise. Ça n'arrivera pas, là. Mais juste pour rentrer dans la réalité des entrepreneurs, quand vous étiez dans les souliers d'un politicien qui faisait ce qu'il voulait avec, tu sais, puis après ça, il n'y a pas trop de retour, puis tu fais des erreurs, ben ça reste comme ça, il n'y a pas trop de punition, il n'y a pas trop, tu sais, il n'y a rien. Tu te fais chicaner, puis après ça, il y a un peu ton image qui vient terner, mais c'est tout. Mais si tu retournes dans des bottines au privé,
Puis là, tu te dis, OK, ben là, j'essaie de bâtir une entreprise. Je trouve que ça te remet avec les enjeux du vrai monde. Puis là, de rester dans la sphère publique, ça m'énerve. Je trouve qu'il y a une continuité de déconnexion. Un coup, tu goûtes à ça, c'est tellement gros que je ne sais pas après ça si tu es capable de te remettre dans la réalité du monde. Fait que ça me taperait ses nerfs, admettons, parce qu'un politicien qui reste politicien, peu importe que ce soit au provincial, au fédéral, après ça, tu retournes au municipal. T'as encore, tu sais, le budget de la Ville de Québec, c'est 2 milliards. C'est pas un salaire de 60 000 $ par année. Je ne sais pas comment tu fais pour te reconnecter avec comment les gens vivent au quotidien. C'est des sommes faramineuses qui rentrent puis que tu gères. C'est une gestion d'argent que monsieur, madame, tout le monde ne vivront jamais. Je ne gérerai jamais 2 milliards de dollars. Ça m'énerve, moi, quand un politicien quitte la politique, peu importe le palier, pour continuer à faire de la politique. Puis le 3/4, quand ils quittent la politique, parce qu'il y a 2 sortes de politiciens. Il y en a qui arrivent avec un background entrepreneurial, un background dans une sphère de métier quelconque, puis après ça, ils vont la retrouver. Mais ceux qui sont des politiciens de carrière, Jonathan Julien, c'est un bon exemple, là. Il y a une maîtrise en administration publique, mais pour gérer des fonds gouvernementaux, c'est à ça que servaient ses études. Quand il sort de l'appareil gouvernemental, il sait rien faire. C'est comme un fantassin qui a été militaire dans l'armée toute sa vie. En sortant de là, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il a tiré du gun toute sa vie et il a roulé en tank. Je te garantis que dans le civil, il va trouver le temps long. Là. Fait que ces gens-là, bien souvent, ils se retrouvent à tourner dans une roue incessante où ils veulent l'appât du pouvoir encore, où ils deviennent lobbyistes. Puis j'ai une autre théorie là-dessus. Lobbyistes, ça arrive souvent, qu'ils deviennent lobbyistes parce qu'ils ont des contacts. Mais l'autre théorie que j'ai là-dessus, c'est que, mettons, des politiciens comme Jonathan Julien, de son calibre, ils ont goûté au goût de la caméra. Ouais. D'avoir ton nom qui spin partout. Les privilèges qui viennent avec le pouvoir, mais aussi d'être une personnalité publique. Tu rentres à quelque part, les gens t'aiment, les gens t'apprécient. Tout ça, cette dose d'affection-là, je pense que ça les rend accros. J'ai l'impression que ça leur fait péter la tête aussi, des fois. Ben voilà. Je parle d'une déconnexion. Ouais, c'est on est ça. là-dessus. Que tu le veuilles ou pas, c'est tellement gros. Tu as une certaine forme de déconnexion. Puis après ça, tu te dis, bon, ben je vais continuer dans quoi je connais. Puis là, je vais représenter le monde. Oui, mais le monde, t'es même plus dedans. Voilà. Comment tu fais pour représenter du monde quand t'es plus dedans? T'as une limousine. Tu sais, j'ai pas ça, moi, une limousine. Non. Mais je devrais. T'es une queen. Oui, ta limousine. Arrête pas de le dire au boss. Hey! On va appeler Gestion Lac. Puis là, il m'a dit, baisse le ton. Puis j'ai dit, vous avez raison. Parce que je le vous vois, mon patron. Je suis rentrée d'un rang. D'un petit patinage de politique en passant, juste vous dire que là, on a ça à Radio-Canada. Je pense qu'il a pondu un article. Ouais, c'est Radcon qui a pondu un article. Bon, après, Éric Duhem dans Bellechasse, Maïté Blanchette-Vézina dans Pelletrie. Qui s'en vient dans Chauveau? Sais-tu? Monsieur Leloubi. Pardon? Leloubi. Karim. Ça? Oui, Karim. Karim El Ayoubi. Hey, fatigué, moi, là. Je me suis levé à 3 heures aujourd'hui. Karim El Ayoubi dans Chauveau. Et qui était dans le comté en passant de Chauveau? Avant ça, c'était Duhem. Ouais, mais qui est le député actuel? Oh, la plante! Oui. Oh, on l'a pas vu. Ben, en fait, on ne sait pas qui est là. On le sait, c'est Sylvain. Oui, Sylvain Lévesque. Mais il est vraiment là? Aux dernières élections dans Chauveau, on avait dit, je me souviens très bien, François Legault. D'ailleurs, on va en reparler dans 2 secondes et quart de notre ami François. François Legault qui avait dit, ça prend Sylvain Lévesque dans Chauveau. C'est extraordinaire tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est une valeur sûre. Écoute, il l'a vendu là, comme si c'était un diamant brut qu'on venait tout juste de découvrir, alors que lui, ben, il était déjà élu auparavant. Fait que c'était un renouvellement. Là. Puis, et finalement, Sylvain Chauveau a été élu. Sylvain Lévesque, merci, a été élu. On l'a plus jamais revu. Jamais. Son nom n'a jamais été reprononcé par François Legault. Là. La seule fois qu'on a réentendu parler de lui, souviens-toi, c'est quand il vendait des soupers avec Geneviève Guilbeault où il avait été mêlé dans un scandale, paye 100$ puis tu vas venir pouvoir souper avec moi. Te souviens-tu de ça? Oui, t'avais 5 minutes. T'avais une rencontre. C'est ça. C'était 5 minutes. Parce qu'il part toujours sur un coup de vent. On a 5 minutes, mais sinon, t'as 0 minutes. Sinon, 0, faut que tu payes. Faut que tu payes. Fait que si tu payais 100$ pour aller participer à un souper de la CAQ, tu avais la chance inouïe de voir pour toi 5 minutes de Geneviève Guilbeault. De mémoire, c'était Geneviève Guilbeault. Sylvain Lévesque était mêlé à ça, mais plus jamais on en a entendu parler par la suite. On n'a plus entendu parler. Fait que Chauveau est disponible. C'était Duhem qui s'était présenté, qui est arrivé 2e, soit du temps passant, aux dernières élections. Et si tu regardes Québec 125, qui mène dans Chauveau actuellement? Ça doit être le PQ.
Le PCQ. Oui, Parti Ouais. conservateur. Fait que actuellement, à l'heure là, c'est le 16 juin, midi 23, à cette date-ci, c'est Karim El Ayoubi, qui est d'ailleurs le président de la commission politique de la formation, qui a le vent dans les voiles. Ça a le temps de changer, là, parce qu'avant, quand il va y avoir une campagne électorale puis tout ça, moi, je trouve que c'est super beau, ça donne une tendance, là, mais c'est pas coulé dans le béton. Là. Ça veut pas dire que quand on va arriver aux élections au mois d'octobre, les gens vont toujours se laisser charmer par Karim. Il va y avoir de la compétition, le PQ, entre autres, qui ne doit pas être bien loin derrière. Lui qui a un doctorat à l'Université Laval en passant à Karim. Et on précise ici que j'ai trouvé ça très drôle et sympathique aussi en même temps. Je sais pas si c'était pour nous choquer, mais moi, ça me dérange pas. Monsieur El Ayoubi est le 3e candidat participant activement aux émissions de choix à se lancer pour le Parti conservateur du Québec. D'ailleurs, est-ce possible qu'on garde ceux qui sont en ondes, s'il vous plaît? On a besoin de chroniqueurs. Là, JC me dit qu'elle est à l'hôpital. Mais est-ce que JC va vraiment à l'hôpital, là? Si vous le voyez avec Éric Duhem quelque part, appelez-nous. Oui, je veux des photos. 418-670-9098. Je ne trosse pas personne. Ou il est peut-être avec PSPP aussi, JC, on le sait pas. T'as raison, le petit venimeux. Pour dans Bellechasse. Et puis que tu présentais quelqu'un dans Bellechasse? Duhem est dans Bellechasse, PQ, personne encore. Ah, on l'a. À moins que je me trompe, là, mais il me semble qu'ils n'ont personne. JC s'en va au PQ. Ce serait-tu bon, hein? Non. Non. Non, on s'entend là-dessus. Non, ce serait pas bon. Donc, je vous rappelle que Renaud Labrec, notre chroniqueur du mercredi, qui a fait une job incroyable durant l'année à propos de tous les intérêts municipaux, se présente dans le Minière Frontenac. Et Jonathan Poulain, qui n'est pas une surprise là, quand même, là, Jonathan Poulain, qui était chroniqueur dans Morel Matin, qui se présente dans Beau-Sud. Là, il y a d'autres rumeurs, mais je vais laisser le temps faire son œuvre pour les autres rumeurs. Ah, on a un téléphone sur hotline? On a un appel sur la hotte, on va-tu voir? Ben oui, vas-y donc. OK, bonsoir. Oui, comment tu dis ça, Paul? Ouais. Ouais, tu seras pas long, je pense que j'ai accroché mon piton de téléphone. JC, Allô? t'es en onde. Allô? JC, t'es en onde. Oh ciel, mon mari, je me suis fait prendre. Là, t'es-tu en train de déjeuner, dîner avec PSPP pour te présenter candidat, là, parce que là, on est en train de vider Choix Radio X, là. 2 œufs sauce bleue, s'il vous plaît, madame. De sauce bleue? Ben non, c'est pas beau, ça s'en vient, là, puis inquiétez-vous pas, ça va être là demain. Ah, on te perd. On te le perd. perd. Ça doit être le PQ qui veut pas que tu fasses ton annonce tout de suite. Je vais être là demain, salut! Salut. Salutations à JC. Fait que, ben, vous Wow. l'avez ici en premier. Oui, Donc, de ce que j'ai compris, toi aussi, je pense. ça coupe un peu, mais il sera candidat. Oui, et plus de détails demain. Plus de métailles demain. Plus de détails demain, donc branchez-vous. Demain à midi, JC aura une annonce importante à faire. Là, j'ai juste compris des brides, hein? Fait que je Ouais. fais des phrases et des liens avec ce que j'ai entendu. Oui, je là. serai candidat. Puis on n'a pas compris le parti, Ouais. mais il va être bon avec Gentil Parler de Corps. sauce bleue. Ah oui, oui. Bon, fait que tu vois, ça va faire différent. Normalement, c'est le Parti conservateur, mais on va en avoir un au PQ. Hey, on tire partout, cette. Bon, fait que dans les prochaines minutes, on va parler à Paul Saint-Pierre. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est pas vrai, on l'a pas. Ah, c'est ça, il veut pas venir. Dans les autres nouvelles, soit dit en passant, là, t'as un peu. Où est-ce que... Ah, hey, ça, quand tu as parlé d'Éric Duhem, c'est intéressant, ça. Je sais pas si tu as vu, Max, on en a parlé hier en passant, mais la nouvelle carte électorale. Oui. T'as-tu vu que c'est illégitime? En fait, on le savait, mais sans le savoir, mais c'est bon de relire là-dessus. Dans le fond, là, on le sait, là, c'est 125 comtés. On en veut 127, hein? Il me semble de Ouais. mémoire, c'est 2 comtés de plus qu'on va ajouter. Fait que Exact, 2 dans comtés de l'Est. plus. Oui, entre autres. Puis, on en parle souvent aussi. Là, JC le mentionne souvent. Tu sais, 2 comtés de plus, ben ça fait 2 députés de plus, 2 équipes de plus, des taxes de plus pour les locaux. C'est des dépenses de plus, OK? Et l'affaire, c'est que le DGEQ, c'est son mandat de dessiner une carte électorale. Eux autres, ils l'ont redessiné en enlevant des comtés. En se disant, là, on a calculé, on a fait nos calculs, là, on voit qu'on pourrait enlever des comtés, mais ça n'a pas fait l'affaire de tout notre beau monde à la SNAT. Fait que, mais en 2011,
les élus, ça c'est bon en tabarouette, OK? Les élus avaient adopté une motion unanime reconnaissant la primauté de l'institution qui est le directeur général des élections, qu'on appelle le DGE, pour la délimitation de la carte électorale. Ce qui veut dire que la fameuse loi 3, là, pour dire qu'on a besoin de plus de représentants, puis on vote ça de façon unanime, OK? Bien, c'est illégal. Ça contredit la loi 3. Donc, je ne sais pas ce que ça peut faire à la prochaine campagne, bien pas à la prochaine campagne, aux prochaines élections, parce que les élus ont voté en 2011 une motion pour dire le big boss de la carte électorale, c'est le DGEQ. Le DGEQ pond un plan, OK? Il dessine un plan et dit « j'enlève des comtés ». En contrepartie, à la SNAT, on s'en va voter pour dire le DGEQ n'a pas rapport, ça en prend plus de comtés, donc ça prend plus de députés. On monte ça à 127, il comprend rien. On a voté ça, mais c'est parce que c'est illégal. On a voté quelque chose d'illégal qu'on a nous-mêmes voté en 2011. Ils leur ont donné pouvoir. On a donné les pouvoirs au DGEQ. Puis en même temps, c'est bien correct parce qu'on veut une institution indépendante. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu ta coquine, tu regardes. Et c'est ce qui est arrivé. Et Éric Duhem, à qui on va parler demain, ça va être bien intéressant aussi, ce côté-là, qui dit, moi, j'ai regardé le comté, là. Admettons QS, là. Il regardait ça, puis il se disait, OK, ben moi, là, on est aussi bien d'agrandir ça, ce comté-là, là. Puis il y a une partie que je prendrais pas parce que c'est des élus, mettons, de PQ. Moi, je ne vais pas, c'est les PQ. Moi, je veux garder ça orange. Je sais que cette partie-là vote orange. Fait que je vais agrandir mon territoire. Fait que dans le fond, on s'est accoquiné là, pour que ça fonctionne selon comment les gens votent. Ça n'a pas été fait de façon démocratique. C'est juste gagnant pour le parti. Surtout que ça a été passé in extremis avant la fin de la session, juste avant les élections. Ta question est bonne. Là. C'est à qui ça profite? C'est la nouvelle carte, elle est illégitime. Et je ne sais pas pourquoi on vote à la va-vite. Je ne sais pas c'est quand que c'est arrivé. Justement ça, pour ça. C'est juste pour ça qu'on le fait, là, parce que ça tombe dans l'oubli, ça tombe entre deux cracks, puis ça va servir au parti au pouvoir fort probablement. Si quelqu'un porte plainte, ça s'en va au tribunal, les amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir assez de courage pour amener ça au tribunal? Ben, Duhem serait une bonne personne. On va y parler demain. Mais ça vient avec de la chaleur. Parce que là, tout le monde va t'haïr. Parce que là, tu joues dans leur terrain de jeu. Tu joues dans des endroits où tu peux m'enlever des possibilités de vote. Il n'y a pas personne qui veut perdre sa job. Non, mais qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il travaille pour le peuple ou il travaille pour l'organisation? Moi, je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. Je pense aussi. Éric Duhem, demain, dans le show, on va pouvoir lui poser la question. Un autre politicien qui a fait une sortie, puis après ça, on va s'enlever de l'heure politique. On dirait que je suis déjà fatiguée d'en parler. Là. Juste à dire que François Legault, lui, fait dire qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions de la vérificatrice générale. Ah, François, honnêtement, là, va lire un livre, reste tranquille sur ton balcon, achète-toi des cigares, man, tu vas voir, c'est le fun, t'as un petit buzz, une petite coupe de vin. Fais-toi chanter une toune par ta femme. Non, ça, c'est la dépression, là. Ça, c'est un un dernier facile, recours. Hein? Et que c'est pas facile. Pourquoi monter sur le stage, d'ailleurs? Ben non, mais pourquoi chanter si c'est pas chanter? Non, Brigitte, allez, viens chanter avec moi. Il y a juste moi qui peux faire ça. Oui. Les autres, moi, c'est drôle. Les autres, c'est pas drôle. Ça fait mal un peu aussi, là, mais c'est drôle. Il dit sur X, en passant X, qui est américain. Oui. Là, moi, c'est parce qu'à chaque fois que je vois des affaires de même, là, je sais que c'est tannant, mais je me demande, c'est quand la date qu'on a dit que tout était good avec les Américains, là? Parce que si on recule d'un an et demi, là, c'était la chasse à ceux qui sont sur X, puis il y a eu la patente là, pour concurrencer X, puis plus personne parle, le ciel bleu. Blue là. Sky. Bon, comment ça que vous faites pas là, vos témoignages puis vos sorties publiques sur le patente du ciel bleu? Ben, personne n'est là-dessus. Gardons. OK. C'est ça. Mais c'est quand tout ça a été correct, là, Facebook, Netflix? Quand Christian Dubé est allé en Floride. C'est parce qu'il est allé plusieurs fois. Il est allé aussi en temps de pandémie. Eh oui. Mais on a oublié cet épisode-là quand on a dit qu'on était choqués après les Américains. Bref, fait que, il s'exprime ici à titre personnel. Je ne suis pas d'accord avec les conclusions de la vérificatrice générale. Il dit que non, on a bien fait ça. Puis que, tu sais, il dit, juste vous dire là, que dans l'ensemble, on a bien réussi puisque depuis 2018, la croissance économique par habitant était plus forte au Québec que dans le reste du Canada. Oui, mais les autres ont moins bien fait. Si les autres font moins bien, là, c'est sûr que toi, tu parais mieux quand t'avances. Exact. Puis il prend bien les chiffres qu'il veut pour démontrer son point.
Ben justement, on va avoir du fun un peu, là. On va regarder, voir juste de même, là, OK? Quelques scandales de la CAQ, là. Parce que lui, il fait dire, là, puis il a écrit un long texte, là. Il était tellement long, j'ai arrêté de le lire. Ça me tente plus d'être choqué. Ouais, du François Legault, à un moment donné, on arrête de le lire. Je l'entendais avec son ton, hein? Ouais. Et non, il est brûlé. Il est brûlé. Fait que, bon, on se rappelle aussi, regarde, on va regarder avec des dépenses là, que fait la CAQ, lui qui dit qu'il n'est pas d'accord avec les conditions de la vérificatrice générale. Je suis allée plus loin que la filière batterie, moi. Je me suis amusée. It's gonna hurt. Ça va faire mal. Let's go, je suis prête. OK? T'es un peu sado aujourd'hui. On se rappelle les chèques pour l'inflation, les chèques électoralistes. On parle de 3,5 milliards de dollars, des versements de 400-600. On avait acheté le vote, mais on ne l'a pas acheté. Ouais, c'est un cadeau. En 2021, ça. 2021 ou 2022? 2021, juste avant l'élection de 2022. OK, je pense qu'on les a reçus en 2022. Exact. Oui, c'est ça. Et voilà. Après ça, il y a eu Nordvolt. On parle de 270 millions perdus après faillite et abandon du projet. Il y a eu des subventions parce que c'est un projet de 710 millions. Je vous rappelle, ça clique, le fiasco informatique, de 500 millions à 1,1 milliard. OK? Parce que ça signe encore, on ne le sait pas. Là, parce que je veux dire, le compteur continue. Là. C'est pas fini, la SAC. Là. Non. C'est juste qu'on n'en parle plus. Il y a encore des gens qui vont se plaquer là. Ça marche pas super bien encore, remarque. Là. Il y a un Télésat. Un quoi? Télésat. C'est 475 millions qu'on a mis dans Télésat. C'est quoi ça? Je sais pas. Télésat? Oui, Télésat. Après ça, formation en construction. Ça, c'est... on voulait que ça aille plus vite. Puis qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent. Puis les jeunes n'ont plus d'un tour dans leur sac. Ça s'inscrivait, mais ça se présentait pas. Fait que t'étais payé. Ça a coûté 300 millions. Les espaces bleus. 300 millions? Ouais. Ah non, j'ai pas fini. Non, mais tu vas voir. It's gonna hurt. Les espaces bleus, c'est quoi ça déjà? Ça, c'était plein de musées là, bleus pour se dire oui. voici la richesse de notre histoire. Des photos de Félix Leclerc. Oui, puis sûrement... la poune. Ben... Puis René Lévesque. Ben oui. Parce que je veux dire, tout tourne autour de René Lévesque. Qui fume des cigarettes. Ben, c'est ça. Un peu de profil. Fait que René Lévesque. D'après moi, c'était des espaces René Lévesque. Hein? Parce qu'à chaque fois qu'on parle du passé, il y a juste René Lévesque dans l'histoire. Il n'y a jamais les autres. Il n'y a jamais Robert Bourassa. Tout tourne autour de René Lévesque. Donc, 124 millions. C'est un projet abandonné, mais quoi qu'on a un musée, là, on a changé le nom là, parce que c'était tannant un peu l'espace bleu, là, vu que c'était signe de on a abandonné le projet, puis que c'est un fiasco. Fait qu'on l'a changé pour un musée national de l'histoire. Consacré à l'histoire du Québec. Et voilà, ça a l'air très, très bon. Il y a sûrement beaucoup là, d'artistes dont on ne connaît pas l'existence, mais qui se retrouvent dans ce milieu-là, dans ce musée-là. Là. Ouais, Jimmy Thibodeau affiche sa sculpture faite en compost. Elle n'a pas manqué. Oui. Puis tu as Jacqueline, qui est juste à côté, qui enregistre le dit compost pour pouvoir le présenter à la radio et dire que c'est de la belle musique à ses oreilles. Un succès, hein? Et t'es inscrite à ça quand, elle, d'ailleurs? Mais on aime beaucoup Jacqueline. Polycar, 100 millions. Starlink avec Elon Musk. Hey, le contrat est fini en passant en mars 2026. On n'a pas entendu parler. C'est un contrat avec Starlink qui est plus existant. Pour le nord du Québec, ça? Je pense que oui, mais en fait, c'était ceux qui n'étaient pas capables d'avoir accès, évidemment, à Internet, mais je ne sais pas si c'était seulement le nord du Québec. Je pense en partie, mais je pense qu'il y avait d'autres endroits, mais ça se peut que je me trompe. 89 millions plus 5 millions de perdus. Il doit y avoir de quoi, là, un 5 millions de pénalités ici. Après ça, on a fait des prêts à des entreprises insolvables pour 70 millions. Il y a aussi des entreprises secrètes. Des entreprises insolvables. Oui. Ça veut dire que tu le sais à base? Oui, mais il allait se refaire. OK. Oui, c'est ça. On va me refaire. Je te le dis, je vais gagner. Les entreprises secrètes. Ça, c'est... Secrètes? Oui. Ça, c'est dans le coffre-fort. C'est le jardin secret de François. Posons pas de questions. Elle puis lui puis sa blonde, là. Donc, dans le jardin secret de François, il y en a pour 68 millions. Flying Wells. Ah oui, c'est bon, ça. 55 millions. Mais là, Fréchette, elle a dit, c'est assez. C'est assez Flying Wells, on ne donne plus une scène. Les études du troisième lien, tous ceux qui ont été ignorés, là, tu sais, qu'on a fait puis qu'on a montré, mais que finalement, ça n'a jamais servi, ça, on en a pour 59 millions. On a 59 millions de dollars en études investies pour le troisième lien
pour ne pas que ça aboutisse à rien. Puis t'en souviens-tu, il avait débloqué un budget l'été passé de 250 millions pour davantage d'études. Il n'a pas été utilisé au complet, mais il l'avait quand même débloqué. Oui, parce que ça prend les études, ces études, parce que les études sont peut-être passées de date vu que ça aboutit jamais nos projets. Hein? Fait qu'il faut se remettre à jour dans nos études. Puis c'est bien important de dire le mot études. C'est payant, on va faire des études. Fait que ça te permet d'étudier bien longtemps puis de jamais mettre à terme le projet. C'est un vieux truc de politicien. Quand tu étudies les études, t'es wise en torieux. Effectivement. Oui, ben oui. Chemin Roxham, c'est 50 millions d'investis là-dedans. Pour les gens qu'on a accueillis? Probablement plus, même, pour les gens qu'on a accueillis. Chemin temporaire, il y a un chemin temporaire là, pour Nordvolt. On a fait faire un chemin. Tu t'en souviens-tu? Ça se rendait pas, là. Bon, ça, c'est 22 millions. Le panier bleu. On a mis 22 millions. J'ai des traumas. Après ça, il y a plein d'autres subventions controversées aussi que j'ai une petite liste comme Bergs, puis des affaires qu'on n'a pas nécessairement entendu parler. On a aussi eu les projets symboliques, là, comme le fameux 7 millions pour le hockey, là, les subventions. C'était plein, c'est un succès. Après ça, on a aussi eu... après ça, j'arrête parce que c'est un peu déprimant. La maison des aînés, on est rendu dans certains cas à 1,2 million le lit. Fait que quand François nous écrit 1,2 million le lit, qu'il est comptable, puis que l'Association des comptables fait dire, ouais, on aimerait ça qu'il arrête de dire qu'il est comptable, parce que ça fait des dizaines et dizaines d'années qu'il n'a pas été comptable, puis il a toujours été politicien. T'sais, il a eu Air Transat, après ça, il est tombé politicien, puis il n'est plus jamais été retourné travailler au privé. Fait que quand même l'Association là, des comptables se dissocie de ton legs, écris pas sur X. C'est fini. Elle offre... Là, c'est le vérificateur général. C'est pas un chum. Elle sait que c'est tannant. Hein? Parce que les chums, ça se défend. Parce que qui avait emmené en politique Fitzgibbon? François. C'est François. Il était ami. Un petit peu moins ami vers la fin, là. Mais François et Fitz, ça va être correct. Parce que, je vous rappelle aussi, parce que vous avez beau vous défendre, lui, dans ce cas-ci, il a beau se défendre. On a été décotés. Ça fait mal, là. Fait que quand tu me dis là, que notre croissance économique, et encore, je garde tout le temps ces feuilles-là, moi, jamais loin, pour nous dire que la croissance économique du Québec, on a sorti ça en décembre 2025 du World Conference. OK? C'était pour dire qu'on allait avoir genre un 0,9, de croissance. 0,9, là, ça veut dire que tu as un zéro avant. Mm-hmm. OK? Fait que François, tu peux retourner lire des livres. Je sais pas comment on va faire, mais on va devoir se passer de toi. On va s'arranger, François. On va s'arranger. Dans une petite affaire aussi que j'ai vue, là. J'en parle dessus. C'est un peu late, là. C'était vendredi que ça a passé. On n'en a pas parlé hier. Peut-être que J savait ça dans ses feuilles, là. Soccer Laval. Ah, les matchs dans le silence. En avez-vous parlé le matin? On en a-tu parlé le matin? Je fais juste 2 jours, 2 matins, là, Max. Ouais, mais je suis qui, moi, déjà? T'es qui, toi? C'est Max remplace le matin. Hey, c'est juste, j'en fais... je vais pas faire une longue histoire avec ça, là, mais je trouve que... la police du fun est omniprésente. Hein? On dirait que la police du fun, plus ça va, plus elle prend de l'expansion, puis plus elle est là, puis elle veut vraiment pas qu'on parte à rire ou qu'on ait une émotion quelconque, parce que on dirait que c'est bien mal vu. C'est Soccer Laval qui a envoyé un mémo. Hey, c'est malade, OK? C'est malade, OK? Qui a envoyé un mémo aux parents pour dire, écoutez, on va présenter des matchs silencieux. Donc, on demande aux parents, entraîneurs et spectateurs de s'abstenir non seulement de donner des consignes aux joueurs, comme, tu sais, botte le ballon. Moi, je sais pas, là, c'est quoi le jargon de soccer. Là. Mon gars, je joue pas au soccer, là, mais ça doit être de botte, tir au but. Passe. Passe. Détruis-le, casse-les 2 jambes, punch-les d'en face. Bon, tu vois? Do the rumble. Moi, je dis toujours ça. Oui. Punch-les d'en face. T'es une femme bien de ton époque. Et on leur demande d'arrêter de faire ce type de consignes-là, mais tous les consignes aussi, mais également d'applaudir ou de célébrer les actions du jeu. Donc, on va dire que ton propre enfant fait un but, on fait une magnifique passe. Ferme ta gueule. Je veux pas un son. Je veux pas un son de lumière. Tu restes là comme si on avait un robot, comme si on avait des pancartes dans les estrades. Vous êtes un objet sans saveur, sans odeur et vous n'êtes pas vivant. OK? Vous êtes mort. Donc, on va mettre finalement un gradin rempli de cadavres.
Pas mal ça, parce que tu me demandes de pas réagir, c'est comme si j'étais mort. Veux-tu faire un enfant faible? Tu l'encourages pas. Il va apprendre par lui-même ce qui est bon. Ben, c'est un peu la technique qu'on veut utiliser ici. Trop d'amour, ça ramollit. Si ton gardien de but, peut-être ton gardien de but, là, de même. Parce que des histoires aussi à l'inverse, là, à Soccer Laval, moi, vous expliquer des fois comment ça marche. Des fois, tu as un gardien de but, il est pas bon. OK, il est pas bon. Mais la fois qu'il y a un match extraordinaire, ou qu'il en bloque un, là, c'était un botté de fou. Le gars, c'est le Jérémy. Attends, on va l'appeler William. OK, on va l'appeler William. Jérémy Oui. William. On va l'appeler William. Mais non, mais Jérémy, je trouvais que c'était pas assez à mode. On va l'appeler Will, OK? Si Will, il arrive, bang! Il attrape le ballon, il bloque le ballon avec son front. Tiens, toi! Et là, c'est tout le monde qui l'applaudit parce qu'on trouve ça hot, parce que normalement, Will, il a bien de la misère, il passe tout. Mais là, c'est un arrêt de la muerte. Mais là, on te demande de fermer ta boîte avec ça. Fait que petit Will qui fait un arrêt de la muerte, c'est de même que ça se passe. Ping! Ça, c'est pas le bruit que ça fait, là, mais tu comprends? Il a eu un accident de char quand il était jeune, il y a une petite plaque dans la tête. Là. C'est de même qui arrêtait le ballon. Paf! Attends. OK? Paf! C'est ça, la célébration. C'était le but de Jimmy. Ah non, ils peuvent pas, c'est vrai. Non! Pas de description ni d'annonce. C'est des matchs silencieux. Max suit un peu. Je Le suis la ballon police du fun. Dans la ouate aussi, les souliers dans la ouate pour pas que ça fasse de bruit quand on kick le ballon. C'est maniaque, ça. Hein? Écoute, là, on dit aux entraîneurs de modifier aussi leurs habitudes. On ne veut plus qu'ils transmettent des consignes avant le match. Avant? Avant le match et à la mi-temps. OK, excuse-moi, je recommence. Avant? Ils pourront transmettre leurs consignes avant le match et à la mi-temps seulement. Mais pas pendant. Mais pas pendant le match. OK? Pendant le match, ils n'ont pas le droit d'intervenir auprès des joueurs parce qu'on veut que les joueurs prennent leurs propres décisions. Là, d'ailleurs, j'ai pas l'âge. Prennent leurs propres décisions. Mais c'est des kids. On s'entend sur le fait que c'est des kids. Ils ont besoin d'encadrement. Je sais pas c'est quoi l'âge. Je pense que c'est pas dit dans mon article. C'est quand même important de savoir à quel âge, l'âge dont on parle. Ensuite de ça. Non, mais ils jouent pas dans la première ligue, là. Fait qu'ils ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin de conseil du coach. C'est primordial. Non, on a besoin qu'ils puissent prendre leurs propres décisions, Max. Suis. Mais ne t'inquiète pas. OK. Parce que je lis ta prochaine question. Vas-y. Pour assurer le bon déroulement de l'expérience, Max, Soccer Laval prévoit... Ça sera pas long. Soccer Laval prévoit la présence d'un superviseur de match et on va l'appeler le Marshall. Le Marshall. C'est sûr que non. Oui, je te le jure. Je te le jure, c'est écrit ici. Comme la police au J'ai- state. oui. Le Marshall du silence. Attends, je déconnecte, moi. Lui, là, Ouais, moi, ça lui, me il va tente plus. s'assurer le bon déroulement de Non. l'expérience. OK? Alors, le Marshall, je vous le jure, ça se peut pas, ce que je vous lis là. Je m'excuse, je suis sur le bord de sacré. Le Marshall, Aïe, lui, il va avoir pour un mandat d'expliquer les règles aux parents. Et il va arriver, Marshall Tremblay, alors je suis ici. Tu sais, comme quelqu'un, là, des fois, il y en a qui ont des faux fusils, là, des agents de sécurité qui ont des faux fusils. Puis là, ils se prennent des polices, des fois, là. Puis tu sais, qui se tiennent un peu carrés avec la main sur le faux fusil. Un faux fusil? Mais tu sais, des fois, c'est une matraque. C'est pas Un un taser? fusil. Tu sais, c'est peut-être, je sais pas qui a le droit à quoi, là, mais tu sais, des fois, ils ont pas de fusil, là. Ouais. Puis ils tiennent de quoi? Ouais. Sur la main, ça hanche, comme pour dire, hey, attention, je vais dégainer. Mais il n'y a rien à dégainer, OK? Ben le Marshall, moi, je le vois déjà, là, il va arriver devant les parents, les deux mains, ses hanches, il va tenir de quoi qu'on ne sait pas trop, là, dans sa poche, là. Peut-être son sel, genre. Hey, lève pas le ton, hein? M'a dégainé mon sel, tu sais. Puis là, m'a vous l'expliquer, moi, comment ça marche ici. Fait que là, ils vont vous expliquer comment tu dois bien se dérouler le match. Et aussi, on va faire l'explication aux entraîneurs. Ah, ben c'est important, ça, le rôle Ouais. du Marshall. Et lui, ce qu'il va faire, le Marshall, le Marshall, Je suis tanné, man. un peu, j'ai pas fini. Il va observer le comportement des spectateurs, puis il va intervenir lorsqu'il va entendre des commentaires. Il va observer le comportement. Oui, Fait que là, la game a lieu. Lui, il va avoir son pad. Oui. OK? Fait que d'une main, la main, la droite, sa hanche. Lui, il tient quelque chose qu'on ne sait pas, là, tu sais.
Puis la gauche, il a son pad. Des fois, je pense que c'est ça, avec sa main droite, il va sortir des fois un crayon de sa poche. Puis il va prendre des notes, OK, sur son pad. Là, il va faire, OK, il va observer le comportement et il va intervenir aussi. Au besoin. Il va intervenir. Quand tu vas entendre des commentaires, comme, non, on dit pas de faire la passe, madame. Non, c'est interdit ça Non. ici, madame. Si le but, on le garde en dedans, l'émotion. OK? On garde ça en dedans, on l'étouffe, on met un couvercle, puis on va mettre ça dans le bas-ventre. Non, Faut mais pas que ça ressorte. Si d'ailleurs je pourrais vous conseiller quelque chose, voici une petite page de mon notepad marquée bravo sur la page et levez-la. Ça peut être une alternative, madame. Hey, C'est quoi votre nom? Jacinthe, oui, ça fait plaisir, Jacinthe. Hey, Ouais. je sais pas si on a le droit à des écriteaux. Hey, je sais pas. Ça dépend du Marshall. Ça dépend du Marshall parce qu'il y en a qui sont plus saucés que d'autres dans la vie, là, OK? C'est comme des arbitres. Il y en a qui sont excellents, mais il y en a qu'on se demande comment c'est ça qui ont eu le poste. Hein? On voit qu'on est en manque de staff. Bref, alors, ils vont intervenir lorsqu'il va entendre des commentaires ou des consignes qui seront jugées incompatibles avec le concept du match silencieux. Mais c'est pas un concept. Un match silencieux, faites-en pas, là, si vous voulez pas jouer au soccer. Et le Marshall va disposer également de plusieurs moyens d'intervention. Il va pouvoir d'abord effectuer un rappel verbal ou communiquer officiellement avec les personnes concernées. Et si jamais vous avez une autre phrase de plus, genre « Hi, c'était beau ça, bravo mon loup! » Là, il va vous donner un avertissement formel. Et ça pourrait être aussi adressé à l'entraîneur responsable de l'équipe en disant « Là, la madame Vincent qui encourage son fils là, dans un match silencieux, là, ça n'a aucun lieu d'être. C'est irrespectueux. Ça n'a pas de sens ce que j'entends. J'entends des encouragements, les oreilles me cillent. Je suis arrivée. Je suis allée voir Mme Vincent. Je suis allée lui dire, Mme Vincent, on n'encourage pas ici. Ce sont les nouveaux règles. Je suis le Marshall. Mais elle ne m'a pas écouté. Donc, il va aller voir l'entraîneur qui, lui, au lieu de pouvoir coacher son équipe, ben, il va pouvoir mettre du temps sur le Marshall. Carton rouge, madame. Ensuite de ça, le superviseur... Ah, c'est pas fini, ça? Ah? My God, man, ça finit plus. C'est-tu organisé par le monastère, ça? Le Marshall doit maintenir une présence visible Ah, OK. et proactive aux abords du terrain pour favoriser le respect du projet. Y a-tu un uniforme, le Marshall? Ben oui, parce Oui, que, hein? ben oui, parce qu'il faut qu'il y ait une présence visible. Donc, ça va être écrit dans son dos, j'imagine, le Marshall. Marshall, avec un name tag. Ben, c'est sûr, Marshall Tremblay, là, Marshall Legault. Ça va être François. Le go. François, il cherche quelque chose à faire, là. Lui, il a joué à la police, il a adoré ça en temps de pandémie. Il est bien bon là-dedans, il a pris des trucs. Fait que lui, ça va être un bon Marshall. Puis d'après moi, Geneviève Guilbeault est pas loin. Fait que ça va être François Legault et Geneviève Guilbeault, les deux Marshall. Ça flûte, mais en silence. Ils vont avertir. Ouais. La petite vie. Oui, c'est ça. Ben, ça, je l'ai reconnu. C'est ça. Je suis super bonne pour Ah oui. reconnaître le son silencieux d'une flûte. Un talent naturel. Là, évidemment, il y a des parents qui ont fait une sortie pour dire hey, je voulais pas en parler tant longtemps, puis finalement, je suis partie Ah, c'est pour trop un 10 tard, hein, minutes. je te dirais, là. Ouais, c'est ça. Là, finalement, les parents qui ont fait comme c'est parce que ça n'a pas de sens. Là, on dit attendez, c'est parce qu'on s'est inspiré de quelqu'un qui fait ça au Royaume-Uni. Fait que là, on dit ben, regardez, on va vous présenter une vidéo pour que vous puissiez connaître là, comment ça fonctionne, puis vous mettre un peu, tu sais, vous allez voir, c'est pas si pire que ça. Et la vidéo est en anglais uniquement. Évidemment. Ils peuvent pas rien dire parce qu'ils ont pas le droit de parler. Hey, c'est-tu bon, ça? C'est présenté exclusivement en anglais. Fait que là, on s'est dit, ouais, on l'a échappé un peu sur celle-là. Trouves-tu? Mais moi, d'après moi, le Marshall aussi, tu l'as échappé. Puis ton match silencieux aussi, là. Fait que, finalement, il va être possible, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, il va être possible pour les parents et les entraîneurs de souligner les bons coups lors des 2 matchs silencieux par des applaudissements et des encouragements positifs. Genre la normale. Ouais. OK. Finalement. C'est permis d'être normal. Ben merci, gang. Tout ça pour ça. Donc, Soccer Laval, écoute, ça a l'air le fun, là. Non? Ben, ça. Les autres, là, il y a un match. Ah, c'est passé le match en fin de semaine. Je vais essayer d'aller voir qu'est-ce que ça a fait finalement pour leur match silencieux. Mais on est parti de pas un son, pas un bruit, pas une image à vous avez le droit d'exister, mais juste de façon positive. Hey, c'est dingo, mais le Marshall du silence, là. Hey, c'est malade. Qui est cet homme? Puis comment ils l'ont trouvé? C'est quoi l'entrevue pour ça? Moi, je te le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui voulait être dans la police, ça n'a pas marché. La police est tassée et rentrée dans le mur. Exactement. C'est lui. Tu le vois, il a le coco magané. Il parle comme ça.
Hey, OK. Enfonce-toi pas, là. Oui, c'est OK? bon. Je fais ce que je peux. Bon, en patinage, pour terminer, juste pour vous dire que... Hey, t'as-tu du Jelly Roll? Ben oui, je peux te trouver ça. Ouais, sors-moi un petit Jelly Roll, qui est un artiste country bien connu pour ceux qui écoutent un peu de country. Là. Oh non, pas encore du country, ben c'est moi qui anime. Fait que vous allez subir, là. Parce que j'ai une petite nouvelle, ça m'a fait de la peine. Il a pris du poids? Non! Non, OK. Non, il a pas repris de poids. Non, c'est vrai, il a perdu quand même pas mal Ah oui, de quand même livres. beaucoup. Ozempic, ça marche? Oui, mais ça lui a fait du bien. Là. Il était très... C'est laquelle, celle-là? Bloodline. Peux-tu mettre, mettons, une qui est connue? Lager? Liar ou lager? On dirait une lager comme une bière. C'est pas une lager, c'est le lager. Le liar. Ouais. OK, c'est bon. Ça Ouais. avance-le un peu. OK. Ah, c'est bon, ça. Oui. Liar. Yeah, I walk right out the fire. Yeah, you try to keep me down, try to put me underground, but I'm only going higher. I can hear you in my head, in my bed when I'm Hey, c'est bon! C'est très bon. Je savais même pas que c'était lui qui faisait ça. Ça donne le goût de mettre de la musique. C'est bon. Oui, c'est Jelly Roll. Jelly Roll qui était à l'assaut pas plus tard que l'année passée. Jelly Roll qui est un peu partout là, dans l'univers musical, là, qui fait des collabs aussi dans plein de milieux artistiques. Bref, il était marié avec Bonnie. Bonnie, qui est une ancienne... attends un peu, là, comment je le dis pour que ça sorte bien. Dans sa vie, dans le fond, elle faisait de la porn. Bon. Hein? Ah non, mais on dirait que j'avais juste des mots gras dans la tête. Je sais pas. Je te dirais qu'on était... J'avais juste des mots gras. Voyons, ressaisis-toi, là. Il y a un vocabulaire associé à ça, mais on faisait de la pointe. Bon. Je m'attendais que tu me sortes un terme super poétique. Non. C'était une artiste de la nudité. Non, elle Fait de la porn. Ouais, elle faisait des arts oraux. Oui. Puis ensuite de ça, elle a arrêté en 2023, mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait une bonne dizaine d'années, en fait, du moins qu'ils sont mariés. Donc, ça fait plus longtemps que ça qu'ils sont un couple. Bonnie a un podcast qui est sensationnel. Tu sais, je veux dire, pour une femme qui a fait de la porn, des fois, on a plein de préjugés, puis on fait comme, gars, moi, puis on a tous les termes qui y sont associés. Bonnie, là, sincèrement, quand tu l'écoutes, elle a de quoi dire. Elle s'assume énormément. Puis je trouve que elle permet à chacune des femmes d'avoir une estime de soi inégalée. C'est-à-dire que peu importe ce que tu as fait dans la vie, moi, je te jugerai jamais. Puis elle s'expose beaucoup là, physiquement parlant. Puis bref, Ouais. c'est un podcast qui est gros podcast populaire aux States. Ils étaient mariés ensemble. Ils ont annoncé un matin qu'ils divorçaient. Fait que je suis Pourquoi? triste de ça. Ben non, mais le scène puis, si je te dis, je lui ai pas demandé, pas appelé Jelly, pas son numéro. Sinon, on l'aurait appelé. Je dis, Jelly, qu'est-ce qui se passe? Alors, commencer à Puis porn. elle sortait, peut-être aussi. Ça se peut, Mais lui, elle sortait pendant qu'il était très, 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 très gros, là. Ouais. Parce qu'il était pas gros, là. Il était pas carré, là. C'était un monsieur obèse. Très obèse. Oui. Qui a perdu du poids, puis il a perdu du poids, il a un sac là. Elle a un C'est lui- kink. C'est lui qui a demandé le divorce. Ah, Elle a- c'est lui? Oui. Ah, ben là, il a découvert qu'il y avait d'autres possibilités, Ben, peut-être. moi, je pense que quand t'es chanteur international, des possibilités, il y en a eu, puis pas mal. Elle a sorti un livre pas plus tard que l'année passée. Je le sais que c'est un genre de patati patata, là, mais il n'y en aura pas tantôt, fait que je le fais là. J'adore. Elle a sorti un livre l'année passée ou il y a 2 ans, c'est un best-seller en passant. Puis elle dit, quand j'ai commencé à sortir avec Jelly, il m'a trompé les 10 premiers mois, là. Tu sais, fait que il l'a déjà trompé, même si il mangeait 8 burgers en même temps qu'il avait sa relation sexuelle. Parce qu'assurément, il n'a jamais perdu une livre de sa vie, à part dans les 3 dernières années, ou peut-être Ozempic est arrivé. Non, mais il en mangeait des burgers. Je veux Ben dire, là, tromper ta blonde 10 fois, ben, 10 ça veut mois, ça dire prend que, l'énergie. tu sais, la là. popularité, obèse Ouais. ou pas, t'es capable d'avoir n'importe quelle fille. Mais ces gars-là, là, qui ont des carrières internationales de même, des vies de rockstar, ils peuvent-tu vraiment être fidèles? Ça? Ils sont partout aux États-Unis, partout dans le monde, pas toujours avec leur blonde, ils ont toujours des filles après eux autres. C'est-tu quelque chose de même possible pour eux autres d'avoir une vie comme rangée, comme Richard qui fait du 9 à 5? Ben, Justin Bieber a l'air fidèle, là. Ouais. OK, avec, Tu penses? Ouais, avec Pense pas, moi. Baldwin. Ellie Baldwin. Attends un peu. C'est une excellente question. Est-ce que, toi, de ce que j'en comprends, le sous-entendu, toi, tu serais pas capable d'être fidèle? Hey, moi, tu me donnes une guette électrique, une voix de rossignol, un stage, jamais fidèle. Hey, my God. Dans le Tennessee, là, il t'en a de la belle petite madame. Bon, on Bon. sent que le backstage roulerait sur un méchant temps, là. Je ferais même pas le show. Je serais tout le temps dans le backstage.
Entre deux, tu serais tout le temps en pause. Ouais, Tu serais pas long, je vais aller m'accorder. Un entraque, encore? Bon, on a compris le principe pour Max, mais la question est bonne. Est-ce qu'à partir d'un moment, même principe pour un politicien, peut-être pas au provincial, mais au fédéral, là, quand tu es appelé à aller à l'international, Oh, c'est bon, ça. un politicien, c'est comme une rockstar. Il n'y a pas autant de reconnaissance parce que tu remplis pas nécessairement un aréna puis tu fais pas une tournée à coût de 70 000 personnes, de même d'un stade. Je parle d'aréna, c'est 20 000, mais un stade, c'est 60 à 68 000 personnes environ. Est-ce que un politicien qui est au fédéral, qui est appelé à aller à l'international, c'est possible de rester fidèle? Ou même ceux qui travaillent à Ottawa, mais qui habitent au Québec. On le sait pas. Puis dans l'industrie, est-ce qu'il y a un... J'essaie de voir Dolly Parton. Je pense que Dolly, qui approche pas loin de 100 ans, là. Puis, mais tu sais, elle, son mari, elle l'a perdu l'année passée ou il y a 2 ans. Dolly est avec le même homme depuis le début de sa carrière. Je me demande même s'ils n'ont pas fait l'école secondaire ensemble. Il y en a pas qui ça fonctionne. Belle histoire d'amour. Ça veut pas dire que ce qu'on s'est pas fait pas mal. Peut-être que 2-3 fois, c'est enfargé. Tu sais, un pénis est si vite arrivé, là. Comme POUM! Ben voyons. T'essayes de quitter, puis t'es pas capable. Tombé dessus. Ben oui. Fait que, mais peut-être c'est arrivé dans le cas de Dolly, là. Mais sans farger. T'es quitté, puis t'es pas capable. Hey, ça sonne Bruel, ça. Hein? Ben, Patrick Bruel, ça n'a pas bien été. Non. Mais il note-tu? 418-670-9098. Tu sais, j'essaie de. Là, il faut s'en aller à la pause. On a de la visite en plus. Là. On fera pas ce show-là tous les deux tout seuls jusqu'à 3 heures. Mais j'essaie de penser. 418-670-9098. Vite fait, là, y a-tu un couple? Même Michael Douglas a trompé Catherine Zeta-Jones. Oui. Fait que ça, c'est sorti. Ils sont encore ensemble. Là, je parle pas d'un couple qui est encore ensemble. Ça, il y en a plein. Mais un couple qui s'est dit, nous autres, là, on tient le principe de la fidélité, même si tout le monde nous désire à chaque fois qu'on se déplace à quelque part. J'en vois pas, moi. Peut-être des couples qui sont dans la religion, qui sont très croyants. T'en connais-tu? Dans le country, des artistes qui praise the Lord. Jesus Sauveur! Bon, ben... Mais t'as un genre de Cody Johnson, effectivement, ça doit être fidèle à sa femme. Cody Johnson. Il lui doit être fidèle, lui. Tommy Lee, c'est pas un bon exemple. Non, lui, on dit... Tommy Lee, c'est pas... non. Dave Grohl, non. Dave Grohl a failli divorcer. Là, je pense qu'ils se sont remis ensemble. Mais Dave Grohl a trompé... Non seulement il a trompé sa blonde, mais il a fait un bébé ailleurs. Oui. Pas genre, v'là 20 ans, là. C'est arrivé dans les 3-4 dernières années, Dave Grohl. Je me demande même si c'était pas v'là 2 ans. Harrison Ford, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est avec sa conjointe, que je me souviens plus de son nom, la petite blonde. Madame Ford. Fatal Tim McGraw, non, vous n'êtes pas à jour dans votre patinage. Ça m'énerve, le monde qui ne sont pas à jour dans leur patinage. Tim McGraw, il a trompé Fatal. Quand, ça? Au début, là, quand tout le monde voulait Tim McGraw, là, il est rendu un peu plus vieux. Il y a moins d'opportunités. Ouais, il nous tente moins, mais c'est un beau couple pareil. Ils sont encore ensemble. Bill Clinton, Hillary Clinton. Ben oui, je trouve qu'effectivement. Hey, l'avion, il fait juste le prendre les fins de semaine. Est-ce que Véro et Louis. Ouais, mais c'est pas international. Ben, c'est quand même national. Ouais, mais tu sais. La fureur. Hey. Non, mais tu sais, c'est pas là. Je parle. Tu vas partout, là. Partout, puis t'es reconnu, là. Eux autres, des fois, ils ont la paix, là. S'ils sortent du Québec, ils ont la paix, là. Ils ont juste allé même à la province d'à côté, puis ils vont avoir la paix, là. Ils ont juste allé en Ontario, puis il n'y a pas de problème. T'as raison, là. Ils traversent la frontière. Ils vont au Manitoba, pas personne qui les achale. Oui, c'est vrai, ça, c'est un excellent point. International, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des couples John qui vivent de Travolta. même. Ben non, John Travolta. Ben non, mais sa femme est morte. Bon. Pas besoin de la tromper. John Bon Jovi, il est avec la même femme, effectivement. Il est avec la même femme, mais je pense qu'il y a eu des écarts de conduite, mais ils sont passés au travers. John Bon Jovi, il est avec la même copine depuis environ le secondaire. Magnifique histoire de famille. Puis oui, il l'a gardé, puis c'est pas la plus belle. Là. Tu sais, des fois, les standards de physique changent avec le portefeuille. Là. Tu fais comme, je suis capable de me payer une plus belle. Lui, il l'a gardé. Je trouve ça sympathique. Je l'aime beaucoup pour ça. Mais je pense qu'à un moment donné, dans les années 80, là, Living on a Prayer, d'après moi, il y a Living dans bien des femmes. Là. Living dans toi, puis dans elle. Fait que, tu sais, mais ils ont resté ensemble. La prière, c'était ça. J'espère qu'ils ne sauront pas. Oui, puis j'espère qu'elle ne saura pas. C'est ça, exact. Mais tu sais, je pense que des fois, un French est si vite arrivé. Garth Brooks.
Garth Brooks. Lui, ça a l'air qu'il couchait avec les filles, mais il disparaissait. Ouais. T'as entendu parler de cette théorie-là? Non. Comme quoi, ils ont tracé toutes les villes dans 13 heures, lesquelles... il fallait la pause, excuse-moi. Rapidement, là, Ouais, toutes vas-y. les villes dans lesquelles il a arrêté en tournée, puis il y a du monde qui capote sur le true crime, qui ont établi des liens entre des filles qui disparaissaient pas longtemps après que lui ait fait un show dans les villes. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un tueur en série en secret. Ben, tous les tueurs en série sont en voyons. secret jusqu'à temps qu'ils se fassent pogner, on s'entend. Là. Ouais. Ouais, Garth Brooks. Garth est un tueur en série. Ben, il voulait pas que sa femme la prenne, qu'il trompe. Ah, ouais. C'est une grosse théorie du complot, là, Hein? devenue populaire en 2018. Garth, qui est celui qui a vendu le plus d'albums à travers le monde et qui est un artiste, spectaculaire là, dans le domaine de la country, là, qui a battu des records, qui a fait un spectacle où il y a eu 1 million de personnes. De mémoire, c'était à New York, qui a donné des shows d'un stade en Irlande. C'est vraiment un artiste grandiose. Là. Mais Garth, là, il est avec Trisha Yearwood. Mais... Et que c'est tannant, parce que ces petits potins-là, j'aime bien ça. Mais il me semble qu'il a trompé la femme qu'il avait pour partir avec Trisha Yearwood. Fait que, tu vois, il en a trompé une dans le lot. Là. Ouais, parce qu'il Trisha, là, c'est correct. Et il y a eu une sortie, là, peut-être 2-3 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, là, qu'il couchait avec sa coiffeuse. Ah oui? Ben, il a les cheveux longs, ce homme-là, ça doit être long, sa chaise, à un moment donné. Ben, Je vois l'utile à l'agréable. là. Puis elle s'est enfargée. Ben, Fait comme que- un dolly. Hein? À qui c'est pas arrivé? Un homme qui va chez la coiffeuse, puis ça finit en position de la chaise. Zip zop, peut pas en parler. Là-dessus, 418-670-9098. Hey, j'ai perdu le pacing. Attends un peu, il est ici. Qui on a après la pause? Oh mon Dieu, ça va être beaucoup plus intelligent. On va se remettre de temps. Catherine Loubier s'en vient à Redwick. Ouellette, en direct. En direct. On revient dans pas long. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.